Salut, bienvenue sur la chaîne de montage Masterclass, où je vous partage toutes les idées de création de contenu et de montage. Donc, aujourd'hui, on va faire un simple montage. Je vais vous montrer comment détourer un personnage de A à Z en utilisant, on va commencer par l'outil le moins utile à l'outil le plus utile. Donc, on va vous montrer tous les détails. Je vais vous montrer quel outil sera mieux préférable pour faire un très beau détourage. Et là, je pense que c'est tout. Mais avant tout, si tu n'es pas abonné à la chaîne, n'hésite pas à t'abonner si tu veux recevoir d'autres contenus comme celle-ci. Et active la cloche de notification pour recevoir des nouvelles vidéos et surtout lâche un pouce bleu, ça va beaucoup m'aider à référencer la vidéo. Merci. Maintenant là on peut commencer par aller sur notre Photoshop. Bon, là j'ai pris un personnage. Vous allez vous dire que surtout c'est en PNG, c'est pas en PNG, c'est juste que lui c'est en format PNG, mais bon ça ne bouge pas comme vous allez le voir. Si vous voulez on peut convertir le calque en normal, vous allez voir. Bon, là on a notre personnage qu'on va détourer. On va commencer par l'outil le moins efficace. Donc on va prendre l'outil baguette magique. Où te trouves-tu? Outil baguette magique. On va d'abord désélectionner, ça c'est juste une sélection que j'avais pris. Pour utiliser l'outil baguette magique, ce qui va ça fait, c'est juste de cliquer sur le personnage. Vous pouvez intervertir le personnage, mais bon, c'est pas toujours assez recommandé. Plusieurs personnes l'utilisent, mais moi je l'utilise pas souvent. Bon, on va désélectionner, on va encore essayer. Vous voyez, ça sélectionne votre personnage, mais pas vraiment ce que vous voulez. Si vous voulez améliorer, vous pouvez venir prendre ici, là vous prenez l'outil sélection rapide pour pouvoir améliorer. Vous maintenez shift et vous faites ce que vous avez fait, mais vous allez voir les bordures là ne sont pas vraiment bons. Bon, le prochain outil qu'on va utiliser, on va d'abord désélectionner. Le prochain outil qu'on va utiliser, ça sera l'outil sélection magnétique. Donc on va prendre l'outil lasso magnétique. L'outil lasso magnétique, c'est un outil aussi efficace, mais pas assez, parce que il ne prend pas tous les contours. Vous voyez, il s'attache au bord de l'image. Donc vous allez juste passer sur les bords de l'image. On ferme ici. Vous voyez, votre sélection est bon. Pour petit, vous allez voir le défaut de l'outil sélection magnétique, lasso magnétique. Vous voyez, il ne prend pas très bien les contours ici. Vous voyez, il ne s'attache pas très bien au contour. Vous voyez, vous pouvez le prendre ça si vous voulez faire un travail rapide, mais vous venez ici, vous pouvez utiliser l'outil sélection rapide. Vous venez là, essayez d'améliorer et vous maintenez Alt si vous voulez diminuer. Non, vous améliorez, Alt pour réduire. Bon, là vous pouvez avoir votre détourage, ça sera à vous de voir maintenant. Mais bon, c'est pas toujours un outil que je vous recommande d'utiliser. C'est vrai que c'est efficace, mais pas un outil recommandé à utiliser. Bon, pour un travail professionnel, le prochain outil qu'on va utiliser, c'est l'outil sélection d'objets. Attendez, on va désélectionner. On va prendre l'outil sélection d'objets. Vous faites ça et l'outil sélection d'objets va se permettre de tout sélectionner. Ça, c'est un outil à utiliser, c'est un outil rapide, mais bon, il y aura toujours des défauts, surtout si vous faites ça. C'est parce que notre personnage est bien détouré. Si vous trouvez sur une image avec un fond de couleur, vous allez voir que ça sera un peu difficile pour que l'outil sélection d'objet puisse trouver son compte. Mais bon, voilà, on va faire CTRL Z. Vous allez voir ici, là il y aura quelques petits défauts que vous n'allez pas remarquer directement, mais quand vous venez vous allez remarquer. Vous voyez là, mais bon, c'est un outil à utiliser, mais pas sur du fond de couleur. C'est un outil à utiliser sur un fond comme un fond uni, mais si vous utilisez sur un fond à plusieurs couleurs, ça va un peu être compliqué. Bon, le prochain outil qu'on va utiliser, on va maintenant l'outil sélection rapide que je vous ai montré. Ce que vous faites avec l'outil sélection rapide, c'est quoi? Vous venez sur votre personnage, vous faites, vous voyez, c'est très rapide. Et je vous dis, c'est parce que notre image est sur un fond uni, parce que là, ça n'a pas vraiment de couleur, donc ça peut facilement s'agripper à notre image. Vous allez voir, vous voyez. Bon, vous venez ici, là, si vous voulez diminuer, vous maintenez Alt, on va zoomer. Maintien Alt, en gros. Et ici, si on veut diminuer, on maintient tout Alt, on diminue.
Là, je crois qu'on y est. Mais bon, c'est aussi un outil à utiliser que je vous recommandais, mais pas encore l'outil à utiliser vraiment ici. On a à utiliser tous les outils de sélection. Par ici, on va maintenant venir ici, on appuie sur sélection, on va dire sélection d'objet, de sujet. Donc, sélection de sujet, vous allez voir, il va sélectionner notre sujet. C'est un peu comme l'outil sélection rapide, mais sans trop se casser, vous voyez. Ça a sélectionné comme l'outil sélection rapide, mais bon. Ça, c'est un peu l'intelligence artificielle qui génère ça. Donc, c'est une fonctionnalité que Photoshop a intégrée, juste une petite intelligence artificielle pour aider à sélectionner le sujet. Bon, vous voyez, un détourage parfait parce que c'est sur un fond uni, mais sur un fond de couleur, ça aurait beaucoup de difficultés. Donc, là, on peut passer au prochain outil. L'outil que je vous conseillerais d'utiliser. L'outil là même. Donc, ça c'est la meilleure outil pour moi. Ça a été la meilleure outil, mais ça prend beaucoup de temps. Ça reste la meilleure outil pour moi. Donc, je vais détourer très rapidement notre personnage avec l'outil plume. On peut commencer là. Et là, c'est bon. Donc, le détourage est terminé. On va faire CTRL Enter pour pouvoir sélectionner. Vous voyez, là, on a pris ça. Ça vous permet d'être précis sur votre détourage. Très précis, sans laisser. Donc, vous voyez, là, on a fait tout pour ne pas prendre ces parties de couleur là. Si vous voulez, peut-être que vous allez faire CTRL C. Vous venez ici, là, sur un truc. On va supprimer l'autre ici que j'avais mis là. On va supprimer ça. On vient ici, là, on inclut peut-être une couleur. Ils ont une couleur bleue. On va faire Alt Backspace. On vient ici, on impose notre personnage. Vous voyez, notre personnage, elle est super bien détourée. On va faire CTRL T pour qu'on puisse venir. Vous n'aurez jamais de problème avec ça, les problèmes en fond blanc. Vous voyez, il n'y a aucun fond blanc. C'est comme si c'était la placée debout. Là, c'est un détourage parfait. C'est un détourage que je vous conseille d'utiliser. Si vous voyez ici en zoom, vous allez voir, il n'y a pas de problème. Vous voyez, aucun problème. Votre personnage a été détouré sans problème. Donc là, ça c'est un détourage d'un professionnel. C'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'on va se retrouver pour la prochaine vidéo. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Thank you all.